Alors voilà, comme je vous l'avais annoncé lors de la précédente vidéo, petit test de l'Artemis maintenant, le PP700 SA, au niveau du stand de tir. Donc j'avais adapté la crosse ainsi qu'un aimpoint, un Bushnell. Là j'ai fait quelques petits réglages avant le tir, de façon à essayer de symbloter plus ou moins en cible. Le résultat était globalement concluant. Je manquais malheureusement un petit peu de temps pour peaufiner mes réglages, mais j'ai pu m'apercevoir que le groupement était plutôt bon. Donc la prise en main est bonne, honnêtement, grâce à cette crosse. On est vraiment stable. On maintient bien l'arme. Honnêtement, on bouge pas du tout, hein. Et je trouve qu'elle s'adapte plutôt bien à l'ensemble des morphologies. En revanche, j'ai essayé le petit tunnel de chargement, comme je vous avais parlé, qui se met sur le bloc arrière qui vient fermer la chambre du PP700 lorsqu'on met le plomb, pardon. Et ce petit tunnel de chargement n'est pas franchement efficace. Lorsqu'on a un peu des grosses paluches comme les miennes, on a du mal à insérer le plomb. Et j'ai préféré l'enlever de façon à pouvoir accéder plus facilement à la chambre et insérer le plomb tout simplement de façon classique. Là, on se rend compte hein, que j'en sers bien ma poignée pistolet et que je suis franchement bien calé, que ça bouge pas. Petit conseil, alors moi ce que j'ai trouvé pas mal, c'est d'armer le chien avant et de venir positionner le plomb après. Ça vous libère de la place hein, au niveau des doigts et je trouve que ça rentre plutôt bien. Donc là, euh, on se rend compte que c'est vraiment stable, hein, comme je viens de le dire. Et si on le souhaite, hein, avec un peu de drill, on peut enchaîner les tirs de façon rapide. Euh, je vois sur les alvéoles, sur les côtés, j'avais des camarades qui étaient en train de tirer au semi-auto. Moi, j'arrive à faire mes 10 coups, 10-15 coups, alors qu'eux n'ont pas encore fini leur séquence de tir. Donc, effectivement, je trouve qu'on enchaîne plutôt bien. En plus, la prise de visée est relativement rapide, étant donné qu'on est calé avec cette crosse. Donc là, ce que j'envisage quand même, c'est de trouver un système pour encore rigidifier l'ensemble. Il y a un petit jeu sur la crosse. J'ai localisé l'endroit de ce jeu. Donc il va falloir que je perce et que je refasse un petit taraudage pour bien fixer l'ensemble. Et je crois que ça sera parfait. Alors ensuite, encore dans les retours d'expérience. Donc là, ouais, j'étais à une bonne cinquantaine de coups avant que je sois à court d'air dans la bonbonne. Donc c'est assez satisfaisant aussi, hein, vu la taille de la bonbonne d'air sur ce type de PCP. Le 5.5, bon, je trouve que ça claque bien. On a 16 joules. Les tirs sont bien tendus. Ça reste groupé en cible. Les impacts sont relativement gros aussi dans la cible. Ce qui fait qu'avec une petite lunette sur tripode là à côté, on peut facilement les voir en cible. Bon, là, j'avais pas pris le temps d'emmener la mienne. Mais la prochaine fois, ça me fera gagner un petit peu de temps. Là, je voulais simplement me focaliser rapidement sur quelques réglages. Et comme je vous avais promis cette vidéo, je me suis un peu dépêché le week-end dernier d'aller au stand. J'avais pas trop de temps et je me suis accordé une bonne demi-heure là pour faire cette séquence.
bon, allez, une petite conclusion rapide. Ouais, effectivement, bah, ça vaut le coup d'investir dans ce type de pistolet, qui est un peu hybride, hein, grâce à cette crosse. Je regrette pas du tout mon achat. On se rend compte qu'il est vraiment accessible. C'est une arme qui peut servir à débuter, qui peut servir à l'apprentissage, à la découverte du tir, qui peut éventuellement servir aussi à réaliser du tir, on va dire fun. Euh, Facile de prise en main pour tout le monde, il y a pas de souci avec ça. Je pense que je la conserverai. Pas d'objectif de customisation supplémentaire, ça suffit, hein, au niveau des équipements, la crosse et l'optique est amplement suffisant. Certains installent un silencieux en plus, mais vu le bruit du PCP, il y a aucun souci. Là, on va basculer ensuite sur la partie résultat des tirs sur la cible. On va vite se rendre compte que le H plus L est relativement correct. On est sur du allez, 5 cm sur 5, à une distance de 25 mètres. C'est vraiment très bien. En plus, vous avez pu voir sur la séquence que j'ai tiré relativement vite, sans trop m'appliquer, ce qui fait que c'est vraiment honorable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine que j'envisage de faire concernera la Stoger XM1, qui est une carabine PCP, une présentation et ensuite eh ben, il y aura une autre vidéo sur une séquence de tir au niveau du stand. Bon, je vous dis à bientôt et bon tir.